mesdames et messieurs, sur cette chaîne YouTube, je n'ai pas encore fait de revue de stylo plume de la marque allemande Kaweco. La raison en est très simple, il y a quelques années, j'avais acheté un Kaweco Sport en plastique pour voir, et je reconnais que je n'avais pas du tout été enchanté à cause de la plume principalement. Je suppose que j'avais dû tomber sur une très mauvaise plume. Ces derniers temps, quelques discussions en dessous des vidéos de Une Fontaine de Plumes, et j'ai décidé de retenter ma chance. Je suis allé vers un modèle qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, c'est le Kaweco Sport, Brass ou laiton. Comme c'est la première vraie revue que je fais sur un stylo Kaweco, quelques mots d'abord sur la compagnie. Kaweco, c'est une vieille compagnie qui date des années 1880, presque 150 ans quand même, hein. Et il faut le reconnaître, et presque depuis toujours, le Kaweco Sport, c'est un modèle emblématique de la marque. Il est né dans les années 1910 et son slogan était « Petit dans la poche, grand dans la main ». En réalité, ce Kaweco Sport a vraiment pris son envol dans les années 30. Il faut bien dire que les années 20 ont été très difficiles pour Kaweco, ils sont même allés jusqu'à la faillite. Les années 30 marquent donc l'envol de ce stylo qui prend sa forme plus ou moins que l'on connaît aujourd'hui, je veux dire cette forme octogonale. Les années 80 marquent la fin de Kaweco, qui renaît dans les années 90, et toujours en fer de lance, ce modèle Kaweco Sport. Elle est désormais dérivée en de nombreuses et différentes collections, comme le Classic Sport en plastique, l'AL Sport en aluminium, et le modèle dont je vais faire la revue aujourd'hui, le Brass Sport, entièrement en laiton. Il y a tout de même une question que je me suis posée, c'est aussi de savoir ce que valait ce stylo au milieu des autres Pocket Pen, ou plutôt je veux dire face à quelques-uns des Pocket Pen que je possède, ceux qui à mon avis peuvent rivaliser. Je vous proposerai donc à la fin de la revue de ce Kaweco Sport en laiton, une rapide comparaison avec 6 autres Pocket Pen. Nous démarrons la revue de plus près. J'aime bien les facettes. Un octogone, je rappelle. Ça prend bien la lumière, c'est assez sympa. De manière générale, de toute façon, j'aime bien le laiton. Au niveau du toucher, c'est très agréable. C'est lisse, aucun problème. On notera ici, ça c'est une bonne petite attention aux détails. Il y a une très légère modification du diamètre en pente à cet endroit-là. Bien entendu, ça sera pour accueillir le capuchon. À ce niveau-là, ça accroche un petit peu le doigt. Rien de bien méchant ceci étant. Pas de problème. Très joli stylo. Et du côté du finial, de ce côté-là, le finial classique, Kaweco. De l'autre côté, c'est un petit peu particulier. Au lieu de finir en cône, ça démarre comme si ça allait terminer en cône à ce niveau-là, eh bien, c'est coupé en bout et il y a un creux. Pourquoi pas? Ce n'est pas désagréable du tout. J'ai noté, alors j'aime bien quand je regarde comme ça le laiton, je jette toujours un petit coup d'œil pour voir s'il y a beaucoup d'irrégularités. Alors dans le cas présent, ça n'a pas une grosse importance, tout simplement parce que ici le laiton va vivre avec le temps, il va potentiellement un petit peu se noircir, il va prendre bien entendu des éraflures, etc. Rien n'empêchera ceci étant de le repolir, il n'y a aucun problème pour repolir le laiton. Ceci étant, quand il était livré, j'ai noté, c'était à cet endroit-là, voilà, on le voit toujours un petit peu, je ne sais pas si vous le verrez, un tout petit point, donc la surface n'était pas entièrement lisse à cet endroit-là, donc il y a un tout petit point ici, qu'on arrive à voir en visuel, avec une petite zone un petit peu éraflée à cet endroit-là. Donc rien de bien méchant, il faut vraiment être très très attentif pour le regarder. J'ai bien entendu aussi regardé à la loupe, car ce genre de petits points sur le laiton, c'est assez courant, mais en général, on ne les voit qu'à la loupe. Eh bien, j'ai regardé à la loupe, effectivement, on retrouve tous ces petits points à certains endroits, mais on ne les voit pas en visuel.
c'est le seul que j'ai été capable de repérer en visuel. Donc vraiment rien de bien méchant, d'autant plus que, comme vous pouvez le voir, mon stylo a déjà commencé un petit peu à vivre. On commence déjà à avoir des petites éraflures, des petites choses à droite à gauche. Donc prenez ceci comme un gros détail. Donc d'un point de vue extérieur, je n'ai pas grand chose à dire. Ici, cette attention aux détails pour pouvoir mettre le capuchon, je le trouve très bien. On voit bien la zone de démarcation. Côté finial, c'est assez classique, rien de spécial. Ça fonctionne très bien, aucun problème. Je retire le capuchon, on compte le nombre de tours. Nous sommes, on va dire, entre 1/2 et 3/4 de tour. Je le refais pour être sûr. Voilà, c'est ça, 3/4 de tour. Tout de suite, je regarde dans le capuchon. Oui, je ne l'ai pas mentionné, mais une des choses intéressantes, c'est que le stylo ne roulera pas. Grâce aux facettes, du fait qu'il y ait l'octogone ici, le stylo ne roulera pas et je trouve ça une très bonne chose. Et je n'ai pas mentionné aussi, et j'aurais dû, c'est qu'on peut acheter un clip séparément. Donc ici, j'ai un Kaweco Sport en plastique, tout à fait standard. Je peux en prendre le clip et je peux glisser le clip. Kaweco vend des clips en octogone. Je disais donc 3/4 de tour. Le pas de vis fonctionne parfaitement bien. Aucun problème, je n'ai aucun souci avec. Je tiens à noter tout de même que le capuchon s'enfonce assez profondément, ce qui fait que le pas de vis est aussi très à l'intérieur du capuchon. On regarde tout ça à l'intérieur du capuchon. On voit que le fond est entièrement tapissé de plastique, sauf 2 trous, où on voit ici le finial, Kaweco. Donc ici, le plastique s'arrête à cet endroit-là approximativement. Et il reprend à cet endroit-là. Et ça, je trouve que c'est une bonne attention aussi au niveau des détails. Il y a certes une partie ici, le laiton est à nu, mais je pense que c'est une bonne idée d'avoir remis ici un plastique un petit peu souple, parce que ça va guider à cet endroit-là le grip pour remettre le capuchon. Donc je trouve que c'est une bonne attention ici à un détail. Au lieu d'avoir quelque chose de très très loose, ça va être beaucoup plus guidé, beaucoup plus sympathique pour remettre le capuchon. Cependant, il y a de temps en temps un petit point de blocage du fait qu'ils aient repris le plastique à cet endroit-là, c'est-à-dire que le fait qu'ils aient coupé le plastique entre ici et ici et qu'on ait une portion en laiton, eh bien à cet endroit-là, de temps en temps, le grip va venir un petit peu frapper le plastique. Donc je pense que ça aurait quand même été un petit peu mieux d'avoir un plastique tout le long du capuchon afin d'éviter d'avoir ce petit heurt à cet endroit-là. Rien de bien méchant, mais il existe tout de même. Donc tout à fait classique à l'intérieur du capuchon, sauf qu'ici, je pense que ça aurait été peut-être mieux de laisser entièrement tapissé en plastique pour éviter ce petit blocage. Un grip, alors on verra que le grip est très très fin à cet endroit-là. Tout de suite, je vous montre, j'arrive encore à prendre le stylo sans mettre le capuchon à l'arrière, mais on est vraiment très très limite. Donc bien entendu, c'est un stylo qu'on utilisera avec le capuchon à l'arrière. Et je tiens à vous faire noter, il ne se visse pas, il se glisse et ça fonctionne vraiment très bien, il n'y a aucun problème. Le fait d'avoir un plastique fait que ça se glisse tout à fait correctement. Au niveau équilibre, c'est plutôt très bon, nous verrons le poids un petit peu plus tard. Un des avantages de ne pas avoir de clip, c'est que du coup, vous n'avez pas du tout à faire attention à l'orientation du clip quand vous mettez le capuchon à l'arrière du stylo. Mais si vous voulez un clip, vous pouvez l'acheter à part, il n'y a aucun problème. De même, une fois comme ceci, il ne roulera pas. C'est parfait. Donc le grip est un petit peu fin, mais il est bien incurvé à son centre, il est concave, donc il est plutôt très confortable. Mais voilà, il faut tout de même accepter d'écrire avec un grip qui est assez fin. Nous sommes avec une plume 5, Kaweco, du classique, rien de spécial. Ici, je l'ai pris en plume M.
Et Kaweco a eu le bon goût d'avoir son propre convertisseur. Alors là, j'ai un convertisseur dont le... Alors vous pourriez très bien acheter le mini convertisseur qui directement a la tige qui monte et qui descend. Ici, pour essayer, pour voir, j'ai pris le convertisseur dont la tige se rabat comme ceci, mais il n'y a vraiment pas de différence vraiment notable entre les deux convertisseurs. Rien de spécial, ça fonctionne très bien. Donc Kaweco a eu le bon goût de proposer un mini convertisseur pour ses stylos Kaweco Sport. Et du côté du pas de vis ici, c'est parfait, il n'y a aucun problème, le jeu est tout à fait correct, on est de toute façon sur du métal, ça roule sans souci, métal sur métal. Je ne l'ai pas noté, mais ici nous ne sommes pas métal sur métal, nous sommes métal sur plastique, puisque ici c'est effectivement du métal, mais à l'intérieur on visse en fait sur la partie en plastique qui est ici. Ceci étant, ça fonctionne très bien. Quand c'est fermé, y a-t-il du jeu? Non, il n'y en a pas, et c'est là où on apprécie qu'ils aient recollé un bout de plastique à cet endroit-là, puisque cet endroit-là va terminer complètement de bloquer le capuchon sur le corps du stylo. Donc on apprécie vraiment qu'ils aient mis un bout de plastique ici, mais je le redis, j'aurais apprécié que tout le plastique tapisse entièrement l'intérieur du capuchon pour ne pas avoir ce petit blocage à cet endroit-là de temps en temps. Au final, qu'est-ce que je pense de ce stylo? C'est un stylo qui est parfaitement bien fait, il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. D'un point de vue de l'octogone, je trouve ça très sympathique sur le stylo, ça accroche bien la lumière, ça l'empêche de rouler, c'est très pratique et c'est plutôt très beau. On sait que c'est un petit peu plus difficile de manufacturer un stylo avec des facettes, donc ça va en partie, de plus, justifier le prix de ce stylo. Le matériau, bien entendu, est aussi un facteur aggravant pour le prix, le laiton, et globalement, c'est un stylo qui vaut parfaitement son prix, qui est très bien fait, aucun problème, très agréable, et la seule chose que je dirais, c'est que j'aurais juste apprécié d'avoir à l'intérieur un liner complètement en plastique pour éviter juste que de temps en temps on ait ce petit point de blocage à cet endroit-là avant de visser. Nous passons à la pesée du stylo. Et ici c'est important car je rappelle c'est un stylo en laiton et le laiton est un métal lourd. Poids total 45 grammes, donc ceci confirme que nous sommes bien face à un stylo qui est assez lourd, en particulier pour un pocket pen. Et je rappelle, comme vous écrirez avec le capuchon à l'arrière, vous écrirez avec la totalité du poids, soit les 45 grammes. Est-ce que c'est un inconvénient ou un avantage pour un pocket pen? Eh bien là, je vous laisserai décider. Est-ce que vous aimez les stylos plutôt légers, auquel cas peut-être qu'un Kaweco plutôt en plastique ou en résine serait meilleur pour vous, soit le Kaweco brass ou laiton sera meilleur pour vous si vous aimez quelque chose avec un poids conséquent. Observons les dimensions de ce stylo Kaweco par rapport à d'autres stylos pocket pen. Ici, nous avons un stylo Travelers Company en laiton, d'ailleurs assez peu connu, ce qui est très dommage car c'est un très bon pocket pen. Ici, nous avons le Hongdian M2, dont j'ai déjà fait la revue sur cette chaîne. Ici, le Kaweco. Nous avons en pocket pen le stylo Gravitas en titane qui existe aussi en d'autres finitions. Ici, c'est un stylo de chez Namisu, le Nova Pocket Pen. Il existe en titane et aussi en d'autres finitions, en particulier l'Ultem. Et toujours un stylo Gravitas à cet endroit-là, le Quark, qui lui est vraiment très petit. Pour comparer leur longueur, le Hongdian et le Kaweco sont vraiment de longueur très très similaires. Le Travelers Company et le stylo de chez Gravitas Pocket Pen sont à peu près de même longueur, mais entre eux, je veux dire, mais un petit peu en retrait par rapport au Kaweco. Encore plus en retrait, le stylo Namisu Nova Pocket Pen, à cet endroit ici, et encore plus petit, le Gravitas Quark. En termes de diamètre,
nous voyons que ici le capuchon a tout de même un assez bon diamètre comparé aux autres stylos. Le corps est nettement plus fin par contre. Je comparerai quand même le Hongdian et le Kaweco, pardon, en termes de dimension. Ils sont tout de même assez proches. Le Travelers Company est beaucoup plus petit. Un tout petit peu plus gros, je dirais le Gravitas Pocket Pen. Ensuite, plus gros, le Namisu, il a vraiment une forme très différente car il est beaucoup plus gros au niveau du corps qu'au niveau du capuchon. Et tout petit, par contre, le Gravitas Quark. Regardons maintenant avec le capuchon posté à l'arrière. Tout d'abord, bien entendu, tous ces stylos ont le capuchon qui poste très bien à l'arrière, même si le système peut être différent, car dans certains cas, il faut visser le capuchon à l'arrière, dans d'autres cas, il suffit de le glisser. Le plus long ici est le Travelers Company, pas de beaucoup comparé au Namisu et au Gravitas Pocket Pen. À noter, le Gravitas Pocket Pen a une plume 8 ici, mais aujourd'hui il n'est plus vendu avec une plume 8, il n'est plus que vendu avec une plume 6. À l'époque, il était vendu avec une plume 8 et on pouvait... Non, il était vendu avec une plume 6 et on pouvait acheter un grip qui s'adaptait pour pouvoir mettre une plume 8 Jinao. Donc, ces deux stylos Namisu et le Pocket Pen de chez Gravitas sont à peu près de même longueur et viennent ensuite approximativement de même longueur. Nous avons le Hongdian M2, le Kaweco Sport et un tout petit peu plus long, le Gravitas Quark. Du côté des grips, eh bien ça varie beaucoup aussi. Le plus fin étant sans conteste celui de Travelers Company. Nous avons ici le Hongdian et le Kaweco qui sont approximativement de même diamètre. Beaucoup plus épais, ici le Gravitas Pocket Pen et le Namisu, tout simplement parce qu'ils ont des plumes soit 6, soit 8. Et celui qui est étonnant avec sa plume 6, qui a un grip qui est approximativement de la même dimension que le Kaweco, c'est le Quark, parce que le Quark il a une plume 6, tout en gardant un grip très fin, du même ordre de grandeur que le Kaweco. Nous allons mettre de l'encre dans ce tout petit convertisseur Kaweco. Alors personnellement, je trouve l'autre convertisseur qui ne se replie pas tout de même plus pratique. Cependant, pour vous expliquer en quelques mots la raison de celui-ci qui se replie, c'est que un des problèmes avec l'autre convertisseur est que si vous poussez la tige, vous aspergez d'encre partout. Ici, avec la tige repliée, vous ne pouvez plus repousser la tige. En quelque sorte, on peut dire que c'est une sécurité. Voici comment le convertisseur s'est rempli. Alors bien entendu, je pourrais jouer un petit peu en enlevant l'air manuellement, mais en activant le piston de manière normale et en pompant plusieurs fois, voici ce qu'on obtient et voici l'air qu'il reste dans la partie convertisseur. Nous passons à la session d'écriture et je démarrerai par quelques mots sur le confort. J'ai personnellement trouvé ce stylo très confortable, bien équilibré et le grip, même s'il est assez petit, ne m'a pas gêné. Je pense que sa forme concave est très bien faite. Je dois tout de même prévenir sur 2 points. Comme le grip est fin, eh bien, si vous n'aimez pas les grips fins, ça n'est peut-être pas un stylo pour vous. Par ailleurs, dans sa version laiton, il a réellement un bon poids. Même s'il est bien équilibré, il faut quand même supporter les 45 grammes. Ici, c'est à vous de voir, vous avez le choix puisqu'il y a d'autres finitions. Il est très léger en plastique. Il y a aussi la résine, l'aluminium, etc. Côté écriture, la plume est très bien, aucun souci avec. J'ai trouvé la plume douce
avec un petit peu de feedback, ce qui est plutôt inhabituel quand on a des plumes avec cette épaisseur de trait là. En effet, même si ici j'ai une plume de taille M, elle écrit plutôt comme une plume de taille B. Côté humidité, c'est une plume qui est très humide. Pour terminer, nous sommes clairement sur une plume rigide. En conclusion, c'est une plume très plaisante. Il faut juste que je signale qu'elle a plus un trait de taille B que de taille M. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo? En premier lieu, c'est un stylo qui est très bien manufacturé. En fait, je n'ai quasiment aucun reproche à lui faire. Il y a juste un petit point et je reviendrai dans ce que j'ai moins aimé. Du côté des finitions, j'aime beaucoup cette finition en laiton et il faut le reconnaître, il y a un choix énorme chez Kaweco. Vous avez du plastique, des résines, de l'aluminium, du bronze, etc. Alors, je mets un bémol sur choix énorme parce qu'il est vrai que si le choix est énorme, la variation de prix est aussi énorme. Mais dans le cas présent, en laiton, j'aime beaucoup, d'autant plus que j'aime bien aussi l'apparence globale du stylo. Cet octogone est vraiment très intéressant à la fois pour l'apparence, mais aussi, il faut bien le reconnaître, c'est très pratique, puisque si vous avez envie, vous pouvez complètement vous passer de clip, le stylo ne roulera pas du tout. Par ailleurs, j'aime bien ce petit détail où on a un léger petit décrochage en se dirigeant vers le fini à l'arrière pour accueillir le capuchon. De plus, on peut le dire, du fait qu'il soit fait en laiton et qu'il ait un certain poids, quand on l'a en main, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un stylo cheap, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de bien solide en main. Côté plume RAS, on a une plume de taille 5. Pour moi, on est sur des choses assez standards en terrain connu, mais du bon standard, c'est très plaisant et c'est bien tuné en sortie de la boîte. Du côté du test de la sécheresse de plume, 24 heures, plume à la verticale vers le haut, je n'ai eu aucun problème pour redémarrer à écrire. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Il y a un point. J'ai de temps en temps, quand je remets le capuchon, un petit point de blocage. Alors, ça ne bloque pas de manière ferme, mais ça reste, on va dire, une demi-seconde de temps en temps un petit peu bloqué et puis ça passe. C'est en réalité que le bout du grip a tendance un petit peu à heurter un petit bout du liner qui est à l'intérieur. Quand j'ai vu en fait les deux bouts de liner à l'intérieur du capuchon, je me suis d'abord dit, c'est plutôt une bonne idée. Le liner qui est à peu près sur la moitié du capuchon vers le fond va parfaitement bien empêcher la plume de sécher, et le fait qu'ils mettent un deuxième morceau de liner à l'entrée du capuchon, ça devrait bien maintenir le grip pour qu'il rentre relativement droit dans le capuchon, avec peu de jeu droite et gauche, et du coup on arrive assez droit sur le pas de vis, et ça permettrait de revisser tranquillement. J'ai trouvé personnellement que au final ça s'est plutôt avéré comme un inconvénient.
Le fait que le liner soit séparé en deux fait qu'au niveau du grip, quand on a passé le premier liner, eh bien le deuxième liner forme un rebord, une excroissance par rapport au laiton, et du coup le grip, le bout du grip, peut aller un petit peu heurter le deuxième liner. C'est ce qui crée ce petit blocage qui arrive de temps en temps. Alors réellement, ça n'est pas grave, ça n'est pas vraiment très gênant, mais ça enlève de la douceur quand on recape. Et c'est bien dommage parce qu'il aurait juste suffi, en fait, de faire un liner complet au fond du capuchon, on aurait évité ce petit blocage. Au final et globalement, je pense que c'est un très bon stylo. Il est très bien manufacturé, très plaisant au regard et cet octogone est loin d'être un gadget, il empêche complètement le stylo de rouler et bien sûr contribue à son élégance, je trouve. Confortable à l'écriture, une plume certes standard mais bien tunée et qui écrit très bien, très plaisante. C'est donc un très bon pocket pen. Cependant, arrive une question maintenant. Il y a de la concurrence. Est-ce qu'il sort du lot? Est-ce qu'il a des choses bien à lui que les autres n'ont pas? Mais peut-être que d'autres pocket pens ont aussi des choses que lui n'a pas. Mais que vaut ce Kaweco en laiton face à la concurrence? Juste pour rappel, j'ai mis un Kaweco en plastique à côté, tout simplement parce que je tenais à rappeler qu'il y avait d'autres Kaweco que le Kaweco en laiton, notamment celui-ci en plastique qui est beaucoup moins cher, une vingtaine d'euros, et bien entendu beaucoup plus léger, mais il est aussi beaucoup plus fragile et il fait nettement plus cheap que le Kaweco en laiton. Je vais le laisser de côté, je vais surtout me concentrer sur le Kaweco en laiton, qui a ses propres caractéristiques et qui lui ne fait pas du tout cheap. Le premier, c'est le Pilot Elite. Premièrement, le prix, le Pilot Elite est tout de même 40-50% plus cher que le Kaweco Sport laiton, il faut quand même le dire. Du côté de la plume, ce Pilot Elite 95S a vraiment une excellente plume, très au-dessus du Kaweco Sport laiton. Donc du côté de la plume, il n'y a pas photo, le Pilot est très au-dessus. Pour moi, ce sont deux stylos qui sont vraiment très très différents. Le Pilot Elite est plus long et quand il a le capuchon posté à l'arrière, il est vraiment d'une dimension tout à fait standard et beaucoup plus long que le Kaweco en laiton. Mais les matériaux sont plus fragiles. C'est un stylo qui fait tout de même un peu plus élégant. Le prix s'en ressent. On n'est clairement ni dans la même gamme de prix, ni dans la même gamme de stylos, ni dans le même style de stylo. Du côté du Kaweco, on est plutôt sur un stylo qui fait plus massif. Il est plus lourd, en métal, plus conséquent. Côté Pilot Elite, par contre, c'est plus fin, plus élégant et avec une plume tout de même d'un autre niveau. Maintenant le Namisu. Alors c'est un Namisu en titane. Il faut savoir qu'il existe aussi en ultème, qu'il existe aussi en titane mais en finition beaucoup plus brillante ou en finition piquée. Là, on est sur deux stylos déjà qui ont une forme très très différente. Ici, beaucoup plus ramassé et avec un diamètre plus épais. Et ici, un peu plus long et un diamètre un peu moins épais. Il y a aussi une différence qui est vraiment fondamentale, c'est qu'ici, on est sur un capuchon qui se visse à l'arrière. Donc, c'est deux philosophies différentes. Même s'il se visse très facilement, il faut tout de même un petit peu plus de temps pour visser ce stylo que pour mettre le capuchon à l'arrière comme ceci au niveau du Kaweco. On est donc sur deux philosophies très différentes. Ici, c'est une question de préférence. Et une autre différence aussi, c'est qu'ici, nous sommes sur une plume Bock. Donc, vous pouvez avoir une plume 6 Bock acier ou bien, si vous le voulez, titane comme ici. Un grip de dimension tout à fait normale et pas fin. Par contre, ici, de ce côté-là, ça sera obligatoirement une cartouche et pas un convertisseur. Pour information, j'ai fait la revue de ce stylo sur la chaîne YouTube. On est donc sur deux stylos, une fois de plus, qui ont de belles différences. Au niveau du prix, on est sur des prix, je dirais, assez consistants entre les deux. Le Namisu est un tout petit peu moins cher, mais ça reste quand même des prix assez équilibrés dans les deux cas. Donc deux stylos très différents, l'un avec un capuchon qui se visse à l'arrière. Vous aurez obligatoirement une cartouche dedans, une plume de taille 6. Ici, une fois de plus, c'est à vous de voir. Pour moi, ce ne sont pas réellement deux concurrents directs.
Nous passons maintenant au Gravitas, lui aussi en titane, et là on se rapproche déjà nettement plus au niveau des tailles. On est sur des tailles assez consistantes. D'un point de vue aussi, lorsque le capuchon est posté, on est sur des choses assez similaires. Le capuchon dans les deux cas se glisse à l'arrière, donc on est vraiment sur deux stylos qui ont beaucoup de similarités. Par contre, au niveau de la plume, il y a de grosses différences. Alors ici, j'ai une plume 8, mais il existe aussi le même stylo avec un autre grip pour une plume 6, un grip de taille tout à fait normale et standard. Pour rappel, chez Gravitas, les grips sont striés, donc vous ne glisserez pas sur ce grip. En résumé, le Gravitas sera avec une plume 6 et un grip de dimension normale, alors que le Kaweco reste sur un grip plutôt petit et une plume 5. Donc deux stylos qui ont beaucoup de ressemblances. Ceci étant, le prix du Gravitas Pocket Pen est nettement plus élevé, là encore une fois 40 à 50% plus élevé. Donc ce sont deux stylos qui ont beaucoup de similitudes, mais l'un est en plume 6 et l'autre est en plume 5. De même, le grip fait une différence comme je le disais. Dernier point que je n'ai pas mentionné, ici vous pourrez avoir un convertisseur aussi ou une cartouche comme vous le désirez. Au final, les grosses différences entre ces deux stylos, c'est vraiment le prix et le fait que le Gravitas a une plume 6 et un diamètre de grip tout à fait standard comparé à un diamètre de grip plutôt fin ici sur le Kaweco. Enfin, nous avons le Quark ici. Alors, je vais mettre le Quark en Ultème. Le Quark existe dans plein de finitions différentes. C'est un tout petit pocket pen de chez Gravitas. Là, encore une fois, il va se visser à l'arrière. Pas comme le pocket pen de Gravitas, mais plus comme le Namisu. Donc une fois de plus, la philosophie est différente ici. Le grip a à peu près la même finesse que le grip du Kaweco, sauf qu'ici, on a une plume 6, une plume Jowo compatible 6. Donc un grip assez fin, mais une plume 6. Au niveau longueur, ici, on a à peu près la même longueur quand le capuchon est à l'arrière. Donc je rappelle vissé et ici, il glisse à l'arrière. Par contre, le Quark est beaucoup plus fin au niveau du corps du stylo. Une fois de plus, ici, pour le Quark, ça sera une cartouche. Vous ne pouvez pas mettre de convertisseur. Au niveau du prix, nous sommes sur des prix assez similaires entre les deux stylos. Par contre, vous noterez que celui-ci peut rouler. Le Gravitas. Donc là, c'est une question de choix. Est-ce que vous voulez un stylo plus petit, mais aussi avec une plume 6, ou plus de la forme et de la taille du Kaweco, mais avec une plume 5, et savoir si vous voulez un capuchon qui s'enfiche à l'arrière comme ceci, ou qui se visse à l'arrière. Ensuite, et là à mon avis, c'est vraiment le stylo qui va engendrer la plus grosse confrontation entre le Kaweco et le Hongdian M2. Le Hongdian M2, d'abord, n'est pas facetté. C'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles il est nettement moins cher. C'est un stylo que l'on trouve autour de 20 €, ce qui est un prix très faible. Ils sont tous les deux d'un matériau en laiton. Par contre, nous voyons ici que nous sommes plutôt sur un laiton qui est assez terne et le métal est proposé brut. Pour le Hongdian M2, je pense qu'il est recouvert d'un vernis, donc il ne devrait pas se patiner avec le temps. Le clip de ce M2 est vraiment excellent, mais plus globalement, j'ai déjà fait la revue de ce stylo sur une fontaine de plumes, et si vous allez y jeter un petit coup d'œil, vous verrez que c'est vraiment un excellent stylo. On voit déjà que, une fois le capuchon mis, on est à peu près sur la même taille, et une fois le capuchon à l'arrière, ils s'en fichent tous les deux, de très bonne manière. Et nous voyons que nous sommes une fois de plus à peu près sur la même taille. Dans les deux cas, nous sommes sur des plumes approximativement de taille 5.
les deux grips sont assez similaires en dimension, ainsi que le corps du stylo. Donc là, nous sommes vraiment sur deux concurrents directs qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, sauf que lui a des facettes, lui n'en a pas, mais il a un clip qui va empêcher le stylo de rouler et un clip qui a un très très beau fonctionnement sur pivot. Au niveau du prix, le Hongdian est tout de même 4 fois moins cher. Et je finirai par le Travelers Company. Alors, le Travelers Company, ici, a une philosophie un petit peu différente. Tout simplement, il est un peu plus court, nettement plus fin. C'est un stylo, je pense, qui n'est pas assez considéré par les gens. C'est un très très bon stylo. Alors, c'est vrai que sa plume d'origine n'est pas exceptionnelle, ici. Mais on peut la remplacer. Elle est complètement compatible avec une plume Schmidt. Donc, vous pouvez mettre directement une plume Schmidt à cet endroit-là. Ça fonctionne vraiment très bien. Il poste vraiment extrêmement bien. Comme vous pouvez voir ici, le laiton va vivre. Il a commencé à vivre déjà ici pas mal. Il s'est pas mal noirci avec le temps. Il poste vraiment très bien et il devient vraiment long quand on le poste. Comme vous voyez, il est plus long que le Kaweco. Par contre, il est beaucoup plus fin. Il est nettement plus léger aussi. Et de ce côté ici, eh bien, ça sera une cartouche obligatoirement. Personnellement, je n'ai jamais mis de convertisseur à l'intérieur. Donc, je dirais qu'ils ont quand même une philosophie assez différente. J'ai oublié de vous parler du grip. Le grip du Travelers Company est beaucoup plus fin que le grip du Kaweco. Donc, c'est quand même des stylos qui ont une philosophie un peu différente parce que le Travelers Company, est vraiment très fin avec un tout petit grip. Je le vois nettement plus comme un stylo d'appoint, mais qui passe partout et qu'on peut vraiment amener absolument partout. Il est d'ailleurs aussi nettement moins lourd. Donc pour moi, s'il devait y avoir vraiment, en termes de compétition, à mon avis, un des compétiteurs les plus dangereux pour le Kaweco, c'est le Hongdian M2, tout simplement parce qu'il a vraiment un prix très inférieur et il est d'excellente qualité. Après, il y a d'autres stylos qui peuvent rentrer en compétition avec le Kaweco, mais on trouve la plupart du temps des différences notables en termes de fonctionnement, de caractéristiques, de taille de plume, de taille de grip, de matériaux et bien entendu de prix. Vous aurez noté, je n'ai pas beaucoup parlé du poids. Le plus simple, c'est que je vous mette à l'écran le poids de tous ces stylos. À vous de voir. Ici se termine donc la revue du Kaweco Sport. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. But do you believe in what you see?